Développer les hôtels à insectes à Charleville-Mézières, c'est la volonté de Salah Chaouchi, adjoint au maire en charge de l'écologie et du cadre de vie. Nous avons pu nous entretenir avec lui. Salah Chaouchi, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, un hôtel à insectes, qu'est-ce que c'est? Eh bien bonjour, un hôtel à insectes, c'est une fabrication en bois avec différents branchages, différents outils autour de l'écologie qui vont permettre aux différents insectes de trouver un lieu pour se développer, notamment pour les saisons hivernales. Et ces hôtels à insectes vont regrouper les insectes sur un endroit et normalement la biodiversité qui se trouve autour va être fécondée par ces insectes qui auront trouvé refuge dans cet objet, hein, puisqu'on en gros ça mesure 1,20 m sur 1 m et c'est séquencé avec du bois mort pour que les différents insectes trouvent une place durant l'hiver. Pourquoi décidez-vous de multiplier les hôtels à insectes à Charleville-Mézières? Alors, nous avons dans l'espace public à peu près 20 hôtels à insectes qui ont été installés sur l'ensemble du territoire de notre ville. Et ces insectes, ces hôtels à insectes avaient dans un premier temps un but pédagogique. C'est-à-dire que l'idée, c'était de communiquer. Ils n'étaient pas forcément installés dans des lieux où la biodiversité en avait besoin, mais ils étaient plutôt installés dans des endroits où on pouvait les voir pour vraiment créer un questionnement, permettre une discussion et sensibiliser les usagers aux insectes, ce qui était pas forcément une chose gagnée au départ. Et puis, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et que cette pédagogie, elle est actée, même s'il y a encore beaucoup de travail, notamment au niveau des écoles, mais on continue à en mettre aussi au niveau des écoles pour que on travaille sur l'infiniment petit et sensibiliser sur la biodiversité et toute la place de ces insectes et leur rôle important dans la nature. Et puis les nouveaux hôtels à insectes que nous installons maintenant, ils vont avoir vraiment un rôle écologique, c'est-à-dire que là, ils vont vraiment avoir une place où les insectes vont retourner dans la nature. Je prends comme exemple un hôtel à insectes qui est sur un rond-point. C'est pratiquement une ineptie parce que on voit bien que une abeille qui viendrait trouver un endroit dans l'hôtel à insectes avec les voitures qui sont à côté, c'est pas forcément d'un point de vue écologique quelque chose de très pertinent. Mais d'un point de vue de la communication, ça prend sa place. Donc il y a eu une phase de communication et puis on passe sur une phase, c'est la deuxième phase que nous sommes en train d'entamer avec les hôtels à insectes, où dorénavant ils vont avoir une place dans l'écosystème. Est-ce que vous avez déjà une idée du lieu où pourraient être installés ces différents hôtels à insectes? Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec les assemblées des habitants parce que je trouve que mettre les citoyens au cœur du dispositif, c'est quelque chose qui me parle et qui est pertinent. Donc, la question, c'est que nous allons travailler avec les 5 assemblées des habitants en donnant un cahier des charges pour que évidemment qu'il est important que ces hôtels à insectes soient bien installés. Donc, il faut qu'on ait un milieu naturel, qu'on ait des fleurs, etc. Donc, évidemment, on va travailler en réseau avec le service des espaces verts pour créer une zone de biodiversité. Mais je pense que les lieux doivent être choisis en collaboration avec les assemblées des habitants, parce que je pense que c'est aussi une façon de communiquer et d'intégrer l'hôtel à insectes dans le quartier. Ce projet, il avait justement été proposé par un conseil d'habitants dans le cadre du budget participatif. Ça veut donc dire que c'était quelque chose d'important pour vous de laisser les habitants agir pour leur ville? Oui, évidemment que j'ai la chance, moi, dans ma délégation, qui touche un peu tout ce qui est écologie, développement durable, cadre de vie, de pouvoir bénéficier de l'attention de nos usagers dans les différents projets
et les hôtels à insectes en font partie. Donc moi je m'en félicite et justement on continue à mettre en scène le placement de ces hôtels à insectes via les assemblées des habitants. Je trouve que la boucle est bouclée et que tout le monde peut y participer, et notamment les enfants qui ont une place importante, puisque c'est les adultes en devenir, et les enfants qu'on va sensibiliser sur la nature seront à même à prendre des décisions en faveur de la nature en étant adultes. Salah Chaouchi, je voulais également évoquer un autre point avec vous. C'est ce conseil des arbres qui va être mis en place dans votre municipalité. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Eh bien, évidemment, je suis content que vous soulevez cette avancée que nous faisons vis-à-vis de l'arbre. Ce conseil de l'arbre est pour moi une chose extrêmement importante que nous avons votée au dernier conseil municipal. Il est constitué de 20 membres, évidemment éparses, puisque nous avons des professionnels, des membres des assemblées des habitants, des habitants experts. L'ensemble de ce conseil de l'arbre va se réunir à peu près 6 fois par an, et nous allons parler de l'arbre en ville, et c'est pas une mince affaire, puisque nous héritons d'un patrimoine d'arbres qui, pour certains, ont été mal plantés, pour certains, l'espèce a été mal choisie, et il y a besoin de faire des correctifs, parce que nous avons des arbres qui, en grandissant, créent des nuisances, abîment des murs, parce que lorsqu'on les a plantés, on n'a pas pensé que ces arbres-là, dans 20 ou 30 ans, pourraient créer des gènes. Et le conseil de l'arbre, il va avoir une place très importante dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il aura son mot à dire sur tous les arbres que nous allons planter dans l'espace public, et puis servir d'arbitrage aussi pluridisciplinaire pour pouvoir prendre la bonne décision, à savoir est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on le taille, est-ce qu'on le laisse. Et c'est des questions extrêmement importantes, puisque un arbre, une fois qu'on l'a coupé, on ne peut pas faire marche arrière. Donc il y a vraiment intérêt à ce que les décisions soient collégiales et réfléchies. Merci beaucoup, Salah Chaouchi.